Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau mystère. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Mu. Mu, le continent de Mu ou encore le continent perdu de Mu. C'est un continent englouti hypothétique qui aurait abrité une civilisation avancée. Son existence fut proposée au XIXe siècle par Augustus le Plongeon, qui se fondait sur la traduction, qui fut ultérieurement contestée, du Codex Tro-Cortesianus par Brasseur de Bourbourg. Il situait ce continent dans l'océan Pacifique et avançait que cette civilisation disparue, il y a plusieurs millénaires donc, aurait propagé sa technologie avancée dans le monde entier. Elle aurait notamment permis l'édification des grandes pyramides éparpillées sur le globe. Comme l'Atlantide, il aurait été détruit il y a 12 000 ans par les dieux pour punir une civilisation décadente. Mu fut ensuite popularisé par les écrits de James Churchward, qui lui le situait dans l'océan Pacifique. Bien que l'hypothèse de l'existence de tels continents soit rejetée par les géologues et que les archéologues ne reconnaissent pas de parenté entre les cultures amérindiennes et celles du bassin méditerranéen, du Moyen-Orient ou de l'Inde, l'existence de ce continent est soutenue par certains scientifiques comme Masaaki Kimura, s'appuyant sur des découvertes comme celle de la structure sous-marine de Yonaguni. En 1866, Brasseur de Bourbourg parle pour la première fois du continent de Mu, dont il pense avoir découvert l'existence à travers un livre maya, le Codex Tro-Cortesianus. En fait, les traductions de Brasseur de Bourbourg sont aujourd'hui considérées comme fantaisistes. L'écriture maya ne commence à être réellement décryptée que 100 années plus tard. Son existence est proposée au XIXe siècle par le mayaniste Augustus le Plongeon. L'hypothèse de l'existence de Mu prendra vraiment de l'ampleur avec le livre de James Churchward, publié en 1926. Ce livre se nomme Le continent perdu de Mu. Après avoir quitté l'Inde, Churchward dit avoir cherché d'autres preuves de l'existence de Mu, au Tibet, en Égypte, en Nouvelle-Zélande et sur l'île de Pâques. Il raconta avoir trouvé de nombreux textes gravés dans la langue sacrée de Mu. Pour étayer sa théorie, Churchward s'appuie sur des tablettes Nahakal qu'il aurait découvertes en Inde. Les tablettes de Niven au Yucatan, donc au Mexique, et le codex Tro-Cortesianus. Les tablettes indiennes auraient été rédigées dans la langue sacrée de Mu, qu'un vieux prêtre d'Asie lui aurait appris à déchiffrer, confirmant que ce continent avait été la source de toute civilisation avant même l'Atlantide. Dans ses livres, Churchward affirme que le continent aurait disparu il y a 12 000 ans, des suites d'un cataclysme. Selon Churchward, l'Empire du Soleil, Mu, était peuplé d'environ 64 millions d'habitants, répartis en 10 tribus. La majeure partie de sa population serait morte, mais les colonies muennes, à l'ouest, en Birmanie, et à l'est, les civilisations précolombiennes, auraient subsisté. Outre les tablettes indiennes et mexicaines, Churchward s'appuie sur les nombreux sites archéologiques d'Amérique centrale, comme le temple d'Uxmal, la pyramide de Chico-Calto, ou encore des sites sur l'océan Pacifique, comme les Moyas de l'île de Pâques, ou encore les ruines de l'île Pohnpei, et enfin les ruines des îles Marquises, faisant valoir que lors de leur découverte, les peuples habitant ces îles n'avaient ni la technologie, ni le savoir,
pour ériger de tels monuments. James Churchward suggère que Mu est à l'origine de toutes les grandes civilisations de l'histoire. Également, plusieurs de ces peuples font référence à une terre jadis immense, qui aurait disparu lors d'un cataclysme, et prétendent qu'un peuple puissant y vivait, ayant perdu le souvenir de la signification de ces monuments au fil du temps. La Lémurie est peut-être donc l'hypothétique continent appelé continent perdu de Mu, où auraient vécu les habitants, les Muins, et qui auraient jadis occupé une bonne partie des océans Pacifique et Indien. Détruits par des tremblements de terre et des éruptions volcaniques, l'Australie, l'Océanie, l'île de Pâques en seraient tout simplement les vestiges. C'est sur un continent semblable qu'aurait vécu, selon la cosmogonie aztèque, la troisième grande race ayant peuplé le monde. Le continent de Mu serait donc le berceau de l'humanité. En 1985, la découverte de la structure sous-marine de Yonaguni relance les hypothèses d'une civilisation engloutie. Le professeur Kimura avance l'hypothèse que cette structure aurait été engloutie par la montée du niveau de la mer due à la fin de la dernière glaciation, il y a 12 000 ans. Pour lui, l'édifice est d'origine humaine et fut bâti par une civilisation aujourd'hui disparue. Alors il existe des controverses. La principale critique porte sur l'existence des tablettes Nahakal, décrites par James Churchward. Il semble bien être le seul à les avoir vues. Pour l'archéozoologue Michel Reynal, dans son article L'oiseau énigmatique d'Ivaoa, le continent Mu serait une invention de Churchward. Il exhibe plusieurs erreurs factuelles. Tiahuacano, localisé au Pérou. Des erreurs de datation ou de méthodologie, absence de bibliographie. Les tablettes de Nahakal localisées dans un temple indien puis au Tibet. Il porte une analyse extrêmement sévère sur Churchward, estimant que ces erreurs relèvent de la fraude ou de la maladie mentale. Il démontre enfin que l'existence même d'un continent englouti dans l'océan Pacifique est irréaliste du fait de l'ancienneté du bassin océanique et de la variété de la faune et de la flore des archipels du Pacifique. Alors ce que je vous propose, c'est de regarder, de prendre finalement les runes et puis de voir ce que l'on peut obtenir. Était-ce vraiment un continent qui existait? Est-ce que Churchward a tout inventé? Est-ce qu'il y a une part de vérité? Est-ce que tout est vrai? Alors, prenons le temps, prenons les runes et interrogeons-les. Eh bien, que penser de ce continent de Mu? C'est vrai que finalement, on peut se poser la question. Il y a des pyramides chez les Mayas, il y avait des pyramides chez les Égyptiens. Certes, ce n'étaient pas tout à fait les mêmes, mais tout de même, sur la construction, on peut s'interroger. On peut s'interroger aussi sur le symbolisme. Pourquoi une pyramide dans les deux cas? Vous voyez, il y a des choses sur lesquelles on peut s'interroger. Et puis, il semblerait, je dis bien il semblerait, puisque je ne l'ai pas vu, mais qu'il y ait des similitudes dans les écritures, dans les hiéroglyphes ou dans la façon de représenter. Voyons avec les runes ce qu'on peut trouver. Et la question que je vais poser, elle est simple. Qu'en est-il du continent de Mu? Alors si on regarde tout de suite, il y a une chose qui m'a interpellé. Vous savez comment je pratique? Je démarre toujours ici et je tourne. Et puis la question c'était qu'en est-il du continent de Mu? Quand on regarde, on voit ici
presque au commencement finalement du tirage, ce que l'on pourrait apparenter au commencement de Mu, quelque chose. Et puis toute une évolution ici, une évolution, et qui finit avec Hiera. Hiera qui, je vous le rappelle, est toujours une rune où on passe d'un état à un autre. Regardez d'ailleurs la rune, hein, si je la fais tourner, en fait, si je la fais tourner, on obtient toujours à peu près la même chose. Donc, puis c'est une rune d'évolution, mais on va en reparler tout à l'heure. Mais vous voyez qu'on est sur quand même deux choses. Simplement, ici, on peut se dire, s'il y a un début, pourquoi un laps de temps aussi long? Ça, c'est une interrogation réelle. Et après, toute une évolution, finalement comme un continent, à travers des siècles, visiblement. Donc, il y a quand même matière à s'interroger, ne serait-ce que par la forme qu'ont pris les runes pour ce tirage. Avec l'interprétation, on commence directement avec Tiwaz. Tiwaz qui est la rune du dieu Tyr, symbolisant justice, guerre, mais la guerre autant des Scandinaves, des Vikings, la guerre était aussi quelque part une forme de justice. Ne regardons pas toujours les mots avec nos yeux d'hommes du XXIe siècle. Il faut toujours remettre un petit peu le contexte historique, surtout vis-à-vis des runes. Mais Tiwaz, pardon, c'est aussi l'idée de changement de plan d'existence. Et là, on commence à approcher quelque chose que j'avais euh, entrevu dans un tirage sur les pyramides. On y voit toujours quelque chose comme s'il y avait un autre plan d'existence. Pour qui? Pour nous? En tout cas, pour nous ou pour d'autres. En tout cas, ce changement de plan d'existence semblerait avoir donné naissance à ce qu'on a appelé donc Mu. Tiwaz étant une forme aussi de protection, mais plus de protection que l'on reçoit, pas une protection que l'on donne. C'est en tout cas l'idée de vraiment quelque chose qui se met en marche avec un équilibre. Il y a l'idée de royauté avec Tiwaz aussi. On sent bien ici qu'on n'est pas dans une république qui se met à naître. Nous ne sommes pas chez les Grecs, nous sommes sur quelque chose où on a l'idée de souverain, qu'on le nomme empereur ou roi ou ce que l'on veut. Nous ne sommes pas dans une démocratie, c'est ce que je veux vous montrer. Mais il y a quelque chose qui vient se mettre en place sur une terre. Mieux en l'occurrence, puisque c'est sur cela que porte la question. Et puis vient l'aguse. L'aguse, elle indique une forme de croissance, une période, une phase. Ce qui montre que ceux qui sont arrivés là, sur ce continent de Mu, pour développer une civilisation en tout cas, il y a eu une très forte croissance. Il y a aussi l'idée d'accroissement de vitalité. On sent finalement une civilisation en progression. Et puis ce laps de temps où il ne se passe rien. Un plateau, je dirais, vous savez, un petit peu comme quand on fait du vélo, hein, on a un plateau, bah, c'est mou, il ne se passe rien, on avance, on traite les affaires courantes, je pourrais dire. Et puis vient Raido. Raido qui est l'idée de déplacement. On a une idée de déplacement rapide. Et puis cet accroissement, on a l'impression que cette civilisation se met à développer d'autres choses. Bergano ici vient le confirmer. C'est le début des projets, c'est quelque chose qui marque une naissance. Bergano, c'est toujours l'idée de la féminité quelque part, mais aussi de la naissance. Pour moi, ce sont des projets qui naissent, qui se mettent en route. Ce qui explique que puisqu'elle est là et que les projets trouvent racine finalement,
on a une autre phase d'expansion. Là, on avait une phase d'expansion très rapide, rien ne se passait, à nouveau une phase d'expansion. Sur un temps qui est long, très long. Vient ensuite Elaz, qui elle, contrairement à Tiwaz, montre qu'on reçoit une protection. Hein. C'est l'idée contraire, on ne la donne pas, on la reçoit. Et puis, c'est aussi l'impression que quelque chose vient protéger, hein, comme un esprit protecteur. Alors il faut se méfier parce que avec les runes, l'esprit protecteur peut prendre plusieurs formes. On peut y voir un dieu, pourquoi pas. On peut y voir une forme de guide aussi, de guide spirituel ou de guide militaire. Rien ne le dit, hein, dans la protection, il faut se méfier. Mais ça peut aussi vouloir simplement dire que peut-être on a en retour eh bien, des premiers hommes qui sont là, qui sont arrivés. Un retour de ceux peut-être d'une autre civilisation. Vous voyez, il y a plusieurs pistes. Ça laisse quand même des indications en tout cas. Vient ensuite Ewaz. Ewaz, elle symbolise le départ. Le départ, le mouvement, une forme d'instabilité. Mais aussi une dualité, une confrontation. Quand on remet cela dans le contexte, on peut se dire qu'il y a eu visiblement une scission, avec des batailles, avec en tout cas des courants différents qui se sont affrontés, et pas seulement en idées, mais vraiment physiquement. Ce qui a provoqué une scission, le départ d'une partie de cette civilisation. Si vous avez fait attention à la présentation, Mu pourrait être aussi ce qu'on appelait les Lémuriens. Non pas ceux qui sont au pôle sud dans certains délires, si vous voulez. Hein, non. Euh, je sais que certains pensent que c'est vraisemblable. Non, je vous le dis tout de suite. Actuellement, dans les pôles, il n'y a pas d'habitation de Lémuriens et de choses comme ça. Il y a très très peu qui le pensent, hein, mais je vous le dis tout de suite, non, il n'y a rien du tout de particulier. Mais cette civilisation a bel et bien existé en tout cas. Et qui existe à un moment et évolue, l'évolution repart ailleurs. Nous sommes, souvenez-vous, avant la période de construction des pyramides égyptiennes. Nous sommes donc très très loin dans le temps. Là, on nous dit simplement que cette civilisation évolue, visiblement des courants contraires de pensée s'affrontent, et ce qui conduit à une scission. Mais ceux qui ont fait le choix, parce que tous ne sont pas partis, mais ceux qui ont fait le choix de rester, avec Manaz, on nous montre que finalement les extrêmes arrêtent de se déchirer. Ils ont failli s'entretuer et maintenant ils retrouvent une forme de paix. Les hostilités s'arrêtent. Et on retrouve même avec Gebo une idée de fraternité, d'amour. On a un peuple tout simplement qui se ressoude avec Pertro et euh, qui rentre dans une forme de schéma, dans une forme de coupe, ou dans le moule. Voilà, je cherchais le mot. En fait, tout le monde rentre dans le moule. On peut se demander pourquoi. Est-ce parce que ce côté bienveillant reprend le dessus, ou est-ce pour une autre raison? Si j'observe bien, pour moi, nous avons quelque chose qui les force à se réconcilier. Parce que ici, cette rune qui est ici, Turizaz, c'est une rune qui montre un potentiel d'attaque, de défense, une rune de violence, une confrontation qui arrive. En fait, les habitants de Mu ont été confrontés à quelque chose de violent. Ce n'est pas forcément une attaque d'une autre civilisation. On parle effectivement, quand je vous le dis, attaque-défense, c'est pour vous situer le potentiel de la rune. Mais là, on ressent plus quelque chose qu'ils subissent. Un petit peu comme une carte martienne dans le Béline.
Mais pour une fois, ce n'est pas de leur fait. Ils subissent l'attaque. Ils subissent quelque chose de violent. On peut penser aux éléments naturels. On peut penser à un tremblement de terre, quelque chose, à un mouvement, en tout cas des plaques tectoniques. Il y a quelque chose qui se passe et que malgré tout, malgré le fait de se raccommoder, le fait de s'unir à nouveau, ça ne leur permet pas de faire front et de sauver cette civilisation. Nous disent vient symboliser le fait de perdre le contrôle. Ils ne contrôlent plus rien face à la nature. Leur monde se fait engloutir et rien ne leur permet de sauver ce monde. Ils sont des victimes, soumises, quelque part soumises aux lois de la nature. Mais regardez Hiera qui vient ici, on a l'impression que, eh bien, il y a presque un juste retour, non, pas un juste retour, il y a un retour à ce qu'ils étaient, une forme de régression, euh, pas psychique, mais une régression plus technique, si vous voulez, où on les sent presque régresser sur le temps. Encore une fois, c'est pas régresser dans le sens ils deviennent plus primaires, non, mais ils font un retour à la nature. Ils se rendent compte que visiblement ils avaient acquis de la technologie et que cette technologie ne leur a rien servi. Peut-être juste à détruire un peu plus leur vie et leur île. Quand je dis l'île, leur continent, pardon. C'est plus grand qu'une île, hein, largement. Donc vous voyez qu'en fait, quand on interroge les runes, et les runes voient une civilisation qui débute où rien ne se passe d'un seul coup. C'est l'explosion, la technologie arrive, beaucoup de choses se mettent en place jusqu'à ce que la dissension apparaisse, les scissions apparaissent. Une partie de cette civilisation souhaite partir, et finalement, ça explique pourquoi il y a des similitudes entre Égypte et Maya. Ils ne sont pas partis dans une direction, mais dans plusieurs directions. Et qu'après quelque chose leur a fait peur, ils ont voulu s'unir, il était trop tard. Et c'est ce qui a englouti cette civilisation. Donc oui, il y a bien un continent de Mu. Cela explique cette légende sur les Lémuriens. Et vous voyez, dans toutes les légendes, il y a toujours une part de vérité. C'est toujours quelque chose, qu'on parle de légende ou de conte ou de ce que l'on veut. Il y a toujours une part de vérité. Elle est souvent mal expliquée, mais elle existe. En tout cas, si ce tirage vous a intéressé, n'oubliez pas, abonnez-vous, diffusez-le autour de vous. N'hésitez pas à parler de la chaîne. Je vous embrasse et je vous dis tous à très bientôt.